Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler avec vous culture et pour parler toujours des plantes. Donc qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je regarde en tant que plant lover. Sans autre présentation, c'est parti. Je vais commencer par la catégorie des livres. Alors, le tout premier livre que j'ai acheté, je pense que beaucoup d'entre vous doivent l'avoir dans leur bibliothèque, c'est celui-ci. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent l'avoir, Green Addiction, qui est écrit par Justine, qui a ouvert sa boutique What the Flower à Paris et qui a allié ces deux passions, c'est-à-dire les plantes et la coiffure dans un même endroit. Cette femme a aussi donc écrit ce livre qui reprend la plupart des plantes. Voilà, donc là par exemple vous avez le Phytonia avec bien sûr une image et la façon de s'en occuper. Donc je trouve ce petit livre très pratique et ça a été le premier livre que j'ai acheté et c'est vrai que pour des débutants je le trouve vraiment très bien fait. Donc voilà, j'ai mis des petits marque-pages, c'était pour me souvenir de certaines choses. Mais voilà, il est vraiment très bien construit, les images sont superbes. Pour les débutants, je le conseille vivement. Ensuite, une fois que j'ai eu des plantes à la maison, j'ai voulu penser un peu aussi à comment j'allais designer tout ça chez moi et en faire aussi un élément de déco. Et donc du coup, voilà. Du coup, je me suis lancée à faire du macramé, j'en ai fait quelques-uns et voilà. Ça m'a aidé à faire quelques suspensions. Je vous avouerai que je m'y suis mise au début et puis après j'ai lâché. Mais là, j'ai vraiment envie de m'y remettre parce qu'il y a vraiment de il y a des choses vraiment très très mignonnes et très simples à faire. Je trouve qu'il est très très bien fait. Il est de Tiffaine Nérinck Poitou. Désolée pareil si j'écorche le nom. Dans tous les cas, je vous mets tout ça. Si j'ai laissé une place ici, c'est pour vous mettre tout ça sur le côté pour que vous puissiez voir un peu vous puissiez même prendre peut-être les références en note. Donc voilà. Bien sûr, quand on parle... Ensuite, lorsqu'on est un peu sensibilisé aux plantes, on se sensibilise en règle générale à la nature et à l'écologie. Donc j'ai lu et relu celui-là. Je pense que La part du colibri de feu Monsieur Rabi, c'est un incontournable quand on est féru de nature et d'écologie. Lecture un petit peu plus sombre et un peu plus technique, je dirais, et qui a un point de vue vraiment précis, c'est celui-ci. Ça s'appelle Une écologie décoloniale. Alors ça met en fait en lien la décolonisation et aussi l'écologie. Donc je le trouve vraiment très très intéressant. C'est de Malcolm Ferdinand. Je ne l'ai pas fini, c'est vraiment un gros pavé, ça a des références vraiment très pointues, mais il est vraiment très 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 bien. Voilà, que vous dire de plus? Sinon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, j'ai aussi celui-ci. Je viens juste de finir de le lire. Alors celui-là, on m'en avait parlé, reparlé, reparlé. Il est à la hauteur de mes attentes. Il est vraiment très très sympa. Les émotions cachées des plantes. Si vous voulez peut-être faire rentrer quelqu'un dans l'univers des plantes de façon, on va dire, ludique, mais aussi intéressante. C'est de la vulgarisation en fait un peu biologique et scientifique de comment vivent les plantes et ça vient aussi parler de leurs émotions. Enfin, il est vraiment celui-là,
de Didier Van Cauwelaert. Voilà, je l'ai mis dans mon dernier vlog parce que j'étais en train de le lire, ça y est, il est lu. Dans les périodes où j'ai pas le temps de lire, il m'arrive d'écouter des livres et notamment, j'ai pas fini d'écouter L'intelligence des plantes de Stéphane Mancuso. Ensuite, je vais vous parler d'un magazine. Alors, ceux qui me suivent sur Insta savent, je suis abonnée à Vert Magazine. C'est un trimestriel, mais il contient tellement d'articles qu'on peut le lire facilement voilà, au fur et à mesure pendant 3 mois. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va lire d'une traite. C'est vraiment, pour moi, ce magazine, on le lit au fur et à mesure, d'article en article, on y revient, on y repart. Moi, je me régale à faire voilà, des allers-retours entre les différents numéros. Et vraiment, il est vraiment très très bien construit, ce magazine. Elles sont indépendantes, donc il y a vraiment très très peu de publicité à l'intérieur. C'est que des publicités qu'elles choisissent de mettre. Donc je trouve ça vraiment très sympa. C'est pas pollué, quoi. C'est pas pollué de choses. D'ailleurs, je suis en train de vérifier, mais je ne vois pas de publicité en fait. Non, pas de pub. Vert Magazine, abonnez-vous, vraiment, il n'y a aucun partenariat, je ne suis pas sponsorisée pour vous dire ça, mais vraiment, si vous voulez un recueil, un magazine qui reprend des thématiques vraiment super intéressantes, mais aussi qui reprend les événements et les lectures qu'on peut faire justement autour du végétal, voilà, je trouve vraiment très bien fait, et les 2 nénettes qui l'ont mis en place sont vraiment très très chouettes. Et elles sont indépendantes et elles font tout pour le rester, il n'y a pas de pub, donc c'est vraiment du contenu, tout ça c'est du contenu quoi, il est vraiment d'une très bonne qualité. Vert Magazine va me permettre de faire une transition toute trouvée concernant maintenant les podcasts, parce qu'ils ont aussi un podcast, La Voix Verte. Voilà, c'est un podcast que j'attends vraiment à chaque fois. Chaque épisode, c'est vraiment une attente, et elles vont auprès de personnes qui travaillent autour du végétal pour les interviewer, et je me régale vraiment à chaque fois. Sinon, les différents podcasts que je peux écouter qui ont un rapport avec la nature, ça va être Mon balcon jardin, On s'aime fort et L'effet panda. Il y a aussi le podcast de Alexandra, Substrat, qui a quelques épisodes mais qui est génial aussi, et celui de Green Letter Club, je ne sais plus si c'est bien ça, que j'écoute aussi. Tous les podcasts que je vous ai cités ne sont pas actifs. Sur les 5, il y en a 2 qui ont encore de nouveaux épisodes, mais c'est en tout cas ceux qui m'ont marqué, touché et qui m'ont plu dans ce que j'ai pu écouter. Donc, je vous invite à les découvrir si vous ne les connaissez pas. Ceux qui me connaissent savent que je suis une grande cinéphile et sériephile aussi. J'ai réussi à trouver une série, une belle série vraiment magnifique, faite pour les plantes et sur les plantes. Ça fait vraiment l'apologie de la nature. C'est les super pouvoirs des plantes. Vous retrouverez toute la série sur France 5. Je vous invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil. Les points de vue sont magnifiques, les macros sont magnifiques, les accélérés sont époustouflants. C'est vraiment du très beau cinéma. D'ailleurs, ces courts-métrages, parce que ce sont plusieurs épisodes, ont reçu des prix. Ils sont vraiment très très chouettes. Je vous invite donc à aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, c'était une vidéo très très courte parce que faite en avance, car actuellement, à l'heure à laquelle nous parlons, je suis au Bénin.
Donc je voulais quand même vous sortir une petite vidéo en ce samedi, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus longue. La vidéo est déjà terminée, ça me tenait vraiment à cœur de vous la faire et j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures et autres supports d'apprentissage sur la nature. Je serais vraiment très curieuse de vous lire tous et toutes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à partager ma vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!